Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, oh quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères dans le Christ, le Seigneur nous interpelle de toujours revenir à lui chaque fois que nous nous éloignons. Pour toutes les fois où nous prenons des distances vis-à-vis de Dieu, pour toutes les fois où nous voulons construire notre vie hors de lui et sans rapport et relation avec lui, demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Osée, c'est au chapitre 14, des versets 2 à 10. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains: tu es notre Dieu, car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum
comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur, Alléluia, 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 acclamons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme des serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort.
Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères dans le Christ, à la constatation d'Osée, Israël éprouve une insatisfaction profonde, jette un regard mea-culpiste sur sa vie et veut retourner vers son premier mari, car il était plus heureux dans le passé que maintenant. Le prophète invite le peuple à revenir, à confesser ses péchés, à reconnaître Dieu comme l'unique Dieu véritable, comme un Père. Aujourd'hui, nous sommes devant la crise de la fraternité. Et cette crise de la fraternité, observée, naît de la crise de la paternité. De fait, lorsque la fraternité est privée de référence à la transcendance, elle ne peut exister. Les personnes et les sociétés qui écartent Dieu de leur vie peuvent difficilement vivre comme fils ou filles d'un même père. Sans la paternité de Dieu, les hommes sont des orphelins et vivent en étrangers les uns par rapport aux autres. Nous devons aujourd'hui renouer l'homme avec la transcendance. Cet homme qui s'est éloigné et qui rêve de se réaliser sans Dieu. Le philosophe Max Scheler faisait déjà cette constatation. Dans l'histoire de plus de 10 000 ans, jamais l'homme n'a été aussi problématique qu'à nos jours. L'homme ne sait plus qui il est et il se rend compte qu'il ne le sait plus. Heidegger disait d'ailleurs qu'il devient de plus en plus un flâneur, un vagabond, un homme étranger dans sa propre maison. Aujourd'hui, nous sommes appelés à revisiter notre passé et à retourner, avoir l'humilité de revenir à Dieu parce que nous nous sommes éloignés de lui. Ici, Dieu est toujours à l'attente du pécheur pour l'embrasser, pour essayer de le convertir et de renforcer sa relation avec lui. Comme l'homme a décidé de faire route seul, il se retrouve aujourd'hui comme Israël. Alors que son passé était glorieux, aujourd'hui, il s'est détaché de Dieu. Il a mis la main sur un pouvoir qui n'est pas le sien et il est en train de le payer à un prix cher. Il doit donc seulement revenir, retourner vers son Créateur. Il doit également changer de vie, changer de mentalité, reprendre sa relation avec Dieu s'il veut vivre un bonheur complet et un bonheur éternel. Jésus, au début du discours missionnaire, a constaté l'urgence missionnaire, a appelé les apôtres, les a formés, les a envoyés en mission avec pour mandat d'annoncer le règne que Dieu est proche, de guérir les malades, de chasser les mauvais esprits et à se rendre léger, à ne pas se préoccuper du lendemain, mais à croire à la providence divine et à la générosité des fidèles, à être des porteurs de paix, de joie et d'espérance. À présent, il attire leur attention sur la complexité, l'hostilité et la dangerosité des différents aéropages missionnaires. Il avertit les apôtres qu'ils sont livrés aux loups, qu'ils sont sacrifiés, des loups sans défense devant la brutalité, la férocité et la force de leurs adversaires. De fait, le royaume de Dieu se révèle dans la faiblesse de Jésus et de ses messagers.
Saint Paul dira aussi que la force de Dieu trouve son accomplissement dans la faiblesse. Dieu utilise les humbles et les petits pour réaliser son plan de salut. Dieu, en nous choisissant, est capable de faire des grandes choses dans notre faiblesse. Jésus est conscient qu'il envoie au milieu des loups des apôtres, mais il les encourage également à être ses témoins. Celui qui décide de le suivre doit s'attendre à plusieurs persécutions, tant internes qu'externes, tant endogènes qu'exogènes. Mais il invite les disciples à demeurer confiants et persévérants face aux menaces et aux persécutions. L'environnement ne peut être une excuse pour ne pas évangéliser. En prédisant la persécution des apôtres, il leur demande d'être astucieux, rusés, intelligents, habiles, fins comme des serpents, tout en restant candides, c'est-à-dire simples, sans arrière-pensée, sans dissimulation comme des colombes. La colombe, en même temps, est porteuse du message, porteuse de la bonne nouvelle, mais aussi symbolise la beauté, la douceur, l'amour, la docilité, la naïveté, l'humilité. Parfois, il faut jouer à l'ignorant au milieu des personnes qui pensent détenir le monopole de la sagesse. Le philosophe Socrate affirmait à ce propos que je sais une chose, c'est que je ne sais rien. L'humilité est la première vertu des grands hommes ou des sages. Saint Augustin dira que de toutes les voies qui mènent à Dieu et toutes les voies qui mènent au ciel, la première voie est l'humilité. La deuxième voie est l'humilité. La troisième voie est l'humilité. Et chaque fois que vous interrogerez, on vous répondra l'humilité. L'avant-dernier synode des évêques à Rome constatait déjà que l'évangélisation est aujourd'hui blessée et obscurcie par l'orgueil de certains missionnaires. Quelquefois, au départ, la mission se propose, puis elle se pose, après elle s'impose, par la suite elle se décompose, se recompose et enfin s'interpose entre Dieu et l'homme. Plus, justement, que le missionnaire devient petit devant l'annonce, plus l'annonce se fait grande. Plus il diminue, plus le Christ grandit en lui. Bien plus. Il faut qu'on sente que les messagers de l'Évangile ne sont pas occupés pour autre chose, mais qu'ils sont occupés pour des choses de Dieu, qu'ils ne recherchent pas leur profit. Jésus ne cache pas la vérité à ses apôtres. L'Évangile provoque parfois l'opposition et la persécution. Jésus n'en a pas peur. Il nous demande de garder courage, comme lui-même. Lui-même a été traîné devant le tribunal de Pilate. Siracide 2, 1 à 6 est explicite à ce sujet. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. Arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner. Au temps de l'adversité, mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide. Suis droit ton chemin et espère en lui. Fin de citation. Nous devons éviter le découragement, le pessimisme, la fuite, la politique de l'autruche, le sauve-qui-peut individualiste. La mission est un risque. La mission exige le courage de la part du missionnaire. Il ne recule pas devant l'effort et ne cède pas aux intimidations. L'Église aujourd'hui a besoin des martyrs, des Jérémie, des Amos, des Jean-Baptiste. Oui, chers frères, si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Une Église qui fuit le martyr n'est pas une Église digne du Christ. De fait, la croix est un instrument indispensable pour le succès du ministère apostolique. Il faut aimer la croix par amour pour Jésus. Préférer Jésus à soi-même. Sa croix, c'est tout ce qui me fait souffrir dans mes occupations. Plus j'accepte la croix, plus il me les donne pour sauver les âmes. Nous devons nous armer de courage pour défier les Goliaths
les Hérodes de notre monde d'aujourd'hui. Cela nécessite une foi engagée et engageante. Il nous faut passer d'une pastorale tout simplement annonciatrice à une pastorale dénonciatrice, d'une pastorale dénonciatrice à une pastorale critico-prophétique et critico-politique, car affirmait le pape Jean-Paul II dans l'Ecclesia in Africa au numéro 10, la plupart des problèmes africains sont politiques. Et l'association des femmes zaïroises en 1976 décriait déjà l'exploitation du frère par le frère, la colonisation du frère par le frère. Et cette association disait, je cite, « Vous, dirigeants des pays africains, vous avez fait de nos pays vos villages et vos maisons. Vous avez fait de vos populations vos esclaves. Vous avez abandonné notre peuple à son triste sort. Vous l'avez pillé, vous l'avez appauvri, vous l'avez affaibli. » Fin de citation. Notre peuple, comme celui d'Osée, est sans connaissance parce que les prêtres ont rejeté la connaissance et oublié l'enseignement. Combien de prêtres s'intéressent encore à la catéchèse aujourd'hui? Catéchèse pré-baptismale, post-baptismale. Combien nous avons dédié ce secteur, délaissé ce secteur aux catéchistes, aux sœurs, et les conséquences sont devant nous tous. Tout semble être comme si la catéchèse était un ministère de moindre importance. Et chacun de nous, justement, doit se sentir leader et responsable dans ce domaine qui éduque les chrétiens et les rend matures, qui les aide à avoir des armes pour affronter justement l'adversité et la vie présente. Il nous faut passer également d'une pastorale critico-prophétique et politique à une pastorale diaconale. Il ne s'agit pas tout simplement de critiquer, mais il faut apporter des solutions. Il faut apporter sa pierre de contribution pour l'épanouissement des hommes. Face à l'adversité, les apôtres n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à compter seulement sur leur propre intelligence pour trouver les paroles qu'ils vont dire. Il y a en eux l'Esprit de Dieu qui habite en nos cœurs. L'opposition et la persécution viennent même parfois de nos propres familles. Le frère livrera le frère et le père son enfant. La haine pénètre partout. Jésus nous suggère une solution: tenir bon, rester fidèle, garder sa fermeté et son courage contre toute déception, contre toute opposition et tout échec. Ce qui compte, c'est le salut éternel, c'est d'être sauvé, c'est savoir que Jésus est avec nous. Parce que quand l'envoyé envoie le missionnaire, il accompagne le missionnaire et il protège le missionnaire. Dans l'obscurité et l'échec, nous sommes sûrs de sa promesse, celle de son prochain retour. Il a promis qu'il vient, que nous le verrons, que nous vivrons avec lui. Demandons donc, chers frères, au Seigneur de nous donner la force et le courage de souffrir injustement pour lui, au milieu d'un monde qui devient de plus en plus religieux et anti-religieux. Qu'il fasse de nous des évangélisateurs infatigables, convaincus et convaincants, des humbles serviteurs pour sa vigne, des nouveaux Moïse, des nouveaux Jérémie, des nouveaux Amos, des nouveaux Jean-Baptiste, des nouveaux Osée, capables de défier les Hérodes et les Goliaths de notre monde. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
Prends sa place, Seigneur, prends sa place. Que sa place soit prière. Prends sa place, Seigneur, prends sa place. Que sa place devienne ton corps. Que sa place devienne ton corps. Prends sa place, Seigneur, prends sa place. Que sa place soit prière. Prends sa place, Seigneur, prends sa place. Que sa place devienne ton corps. Que sa place devienne ton corps. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains ressemblent à tes mains, que mes mains ressemblent à tes mains. Priez, chers frères, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de l'abbé Grégoire Péounou, abbé Didas Mudunga, abbé Edmond Tikwenje, abbé Hervé Nzendong, abbé Willy Mtutum, abbé Jaurès Nyama, abbé Ghislain Mwanda, père Innocent Nzemba, père Léopold Kundungalala, père Festus, père Vincent, père Benoît Langlais, abbé Joseph Inonga, abbé Noël Aimé Ngoa, abbé Jean-Paul Makita, Jean-Claude Makita, Rachel Mongong Memba, Aristide Massobira, Mélisa Mba, Firmin Pambo Mikolo, Ricardo Vincent Agbo, Christine Messan, Emmanuel Abba et Togo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté pour toutes les intentions restées dans le fond de nos cœurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici l'ancien, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Cette coupe de vin, c'est le sang de Jésus. Prenez et buvez, et vous aurez la vie. Tu es la source de
Achevons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de te chanter et de chanter ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Imam Shamaba, Matalo Suo.